de notre pays. On va retourner au musée des blindés de Saumur que nous fait découvrir depuis ce matin Hugo Plagnard. Tout à l'heure, il nous a montré le char Schneider. Il va maintenant nous montrer le Saint-Chamond. C'est un autre char d'assaut qui a lui aussi été inventé en 1917. Un char, vous allez le voir, qui a marqué l'histoire et dont on fête cette année le centenaire forcément. Nous sommes toujours au musée des blindés de Saumur et cette fois à côté de moi, un autre char de 1917, le Saint-Chamond. Il est repeint à ses couleurs d'origine, il a même un petit nom, Fleur d'amour. Le Saint-Chamond est un char beaucoup plus gros que le Schneider qu'on a vu tout à l'heure, il pèse 10 tonnes de plus, donc 23 tonnes pour celui-là. Alors est-ce que ça a vraiment été une innovation pour l'époque? On va poser cette question au colonel Pierre de la Barrère, qui est le conservateur du musée des blindés de Saumur. Merci pour votre accueil, colonel. Je vous en prie. Racontez-nous, donc ce char Saint-Chamond, c'est une innovation technologique? Pour 1917, totalement. C'est un moteur thermique Panhard Relevasseur de 90 chevaux qui entraîne une génératrice de 400 watts qui elle-même va entraîner 2 moteurs électriques et c'est ces moteurs électriques qui font tourner les chenilles. Donc il y a du thermique, de l'électrique, c'est quasiment un véhicule hybride, c'est le premier de l'histoire, on peut dire ça? Presque, mais pas tout à fait. Ces chars ont commencé ou ont connu le feu il y a 100 ans, quasiment jour pour jour. Alors victoire ou défaite pour leur premier engagement? Alors, le premier engagement a lieu mi-avril 1917. On ne peut pas dire que ce soit véritablement quelque chose de très efficace dans l'engagement de ces premiers véhicules. Il y a eu beaucoup de pertes ce premier jour? Alors ce premier jour, il y a beaucoup de pertes. Presque la majorité des chars sont détruits ou neutralisés, mais c'est une première expérience. À partir de là, on va commencer à tirer les leçons et on va, au fur et à mesure des engagements, améliorer leur utilisation. Qu'est-ce qu'on pointe comme défaut sur ces véhicules? Alors, le principal défaut, c'était au niveau des réservoirs qui n'étaient pas assez protégés. Donc, on va les changer de place et on va mettre un blindage supplémentaire. Ensuite, après, c'est surtout au niveau tactique, avec une coopération avec l'infanterie et l'artillerie beaucoup plus importante. Le premier grand succès avec les chars, c'est la bataille de la Malmaison et la reprise du plateau qui permet l'évacuation par les Allemands du chemin des Dames, évacuation qui n'avait pas pu être obtenue par les offensives d'avril 1917. Les Allemands, eux, ils n'y ont pas cru du tout aux tanks, aux chars d'assaut? Alors les Allemands n'ont pas cru aux chars d'assaut ni aux blindés. D'une part parce que ces blindés qui avaient été mis en place pour pouvoir percer les lignes n'ont pas réussi dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a des choix stratégiques qui ont été faits par les Allemands. Ils étaient soumis à un blocus depuis le début de la guerre, c'est-à-dire d'août 1914. Et le choix a été fait de la guerre sous-marine à outrance et donc de la création de sous-marins, les fameux U-boats. Dans le langage courant, on appelle ces véhicules des tanks. Pourquoi on choisit un mot anglais qui signifie réservoir? Sachez que le président de la République, Emmanuel Macron, a quitté l'Elysée. Vous le voyez sur ces images. Le président qui est en route pour rejoindre ici les grandes festivités de notre fête nationale. J'ai envie de partager avec vous une autre image et c'est aussi la preuve que tout cela va bientôt commencer. C'est le décollage des Alpha Jets de la patrouille de France. Ça y est, ils sont partis à bord de l'un de ces appareils. Eh bien, sachez que notre journaliste Dorothée Oliéric a pris position et nous la retrouverons tout à l'heure. Elle participera au défilé aérien qui va ouvrir le grand défilé militaire du 14 juillet. Voilà pour ces 2 images en ce moment. J'aimerais maintenant faire un point avec Martin Gouès sur les témoignages que vous laissez depuis ce matin sur notre fil France Info, notre site internet. Ils sont nombreux. De quelle teneur, par exemple, Martin Gouès? Également sur les réseaux sociaux, on est à près de 30 000 tweets avec le mot dièse 14 juillet et on voit des choses qu'on ne verrait pas à la télévision. Ainsi, ces derniers encouragements avant le défilé pour un élève officier de Saint-Cyr, où il y a également la musique de la Légion étrangère qui ce matin, pour s'entraîner, pour s'échauffer, jouait le générique de Star Wars. Voilà, beaucoup de témoignages également, vous l'avez dit, sur le site franceinfo.fr. Merci Martin. Et donc voilà, nous y sommes. Plus que quelques minutes avant le début de ce 137e défilé du 14 juillet. Il va débuter dans les airs, puis tout se passera au sol. Il va y avoir 63 avions pour commencer. Pierre et Julien, ça y est, je crois que vous êtes installés dans la tribune officielle. Vous allez nous commenter ce défilé. Est-ce que vous êtes en plein